Vous vous rappelez, la semaine dernière, Lux Média était présent à la Cour d'appel du Québec. Nous étions là pour une cause impliquant Gloriane Blais, qui challenge la loi sur la santé publique du Québec. Alors, semble-t-il que la Cour, ou plutôt la juge, a rendu son jugement. Et pour nous en parler, nous avons évidemment Gloriane Blais avec nous. Salut Gloriane, comment ça va? Bonjour André, ça va, ça va très bien en ce qui me concerne, mais ça va pas bien pour le futur des enfants. Oh, est-ce que la juge ne t'aurait pas donné raison? Non, en fait, c'est ça. Donc, le jugement est ici. Je l'ai reçu aujourd'hui même et c'est daté aujourd'hui, 17 février 2025. La juge Geneviève Marcotte de la Cour d'appel du Québec a rejeté ma demande de permission d'appeler. On était au 2e niveau d'appel. Et puis, moi, c'est à la suite du ticket de masse que j'avais reçu le 20 décembre 2020 lors d'une manifestation à l'extérieur en pleine tempête de neige où on a violenté les gens. Moi, j'étais avocate, j'étais lanceuse d'alerte. On a violenté les gens, là. C'était épouvantable. On a violenté les gens pour qu'ils portent un masque lors d'une tempête de neige à l'extérieur, lors d'une manifestation. Et participer à une manifestation pacifique est un droit constitutionnel, un des droits les plus importants dans la Constitution du Canada. Alors, si des lanceurs d'alerte, parce que moi, c'est ça que j'ai écrit dans ma demande de permission d'appeler, c'est que les manifestants, nous étions tous des lanceurs d'alerte qui ont voulu alerter le gouvernement et alerter le peuple qu'il y avait une dérive gouvernementale de certains ou de plusieurs. Alors, c'est ça, j'ai plaidé ça avec vigueur. Hein, tu étais là, j'ai plaidé ça avec vigueur il y a une semaine, le 31 janvier 2025. C'est pas parce que j'ai pas tout mis mon cœur dans cette procédure-là et dans cette plaidoirie-là, mais on est devant des juges qui ont déjà pris leur décision avant même de nous entendre. Alors, d'ailleurs, elle l'a dit, hein, la juge, elle l'a dit d'entrée de jeu que tes chances étaient extrêmement minces. Ses chances étaient extrêmement minces. Elle a aussi dit qu'elle avait tout lu le dossier, alors qu'en fin d'audition, lorsqu'elle m'a posé sa dernière question, on a compris qu'elle m'avait menti et qu'elle n'avait pas tout lu le dossier. C'était la transcription sténographique lors de l'audience en Cour du Québec, donc de première instance. T'es en appel, puis la juge dit qu'elle a tout lu le dossier alors qu'elle n'a même pas lu toutes les transcriptions. Et c'était pas non seulement la transcription, ce que je comprends de son jugement, c'est qu'elle n'a même pas lu le mémoire d'appel, qui faisait partie de la demande de permission d'appel. Le mémoire d'appel devant la Cour supérieure, qui était la 2e instance, ça veut dire la première instance d'appel. Je sais, je suis en train de mêler tout le monde, là, je suis désolée. Mais ce que je veux dire, c'est que tu es en appel devant la Cour d'appel en demande de permission d'appeler. La juge te dit, en début de l'audition, comme tous les juges en cour d'appel disent, mais moi, en cour d'appel, là, avant là, toute cette histoire de COVID, là, j'avais pas eu de problème en cour d'appel. J'ai commencé à en avoir au début février 2021 dans la cause de corruption gouvernementale protégée par la corruption judiciaire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est normal qu'une cour d'appel ait étudié le dossier avant de nous entendre. Ils ont des avocats chevronnés, mais là, qui travaillent pour les juges en cour d'appel et ainsi qu'en cour suprême. Et là, elle me pose elle me dit qu'elle avait tout lu le jugement et on voit dans toute l'audience qu'elle avait déjà pris sa décision de rejeter la demande de permission d'appel et elle n'avait pas tout lu le jugement. Donc, elle prend une décision avant même de lire tout le dossier. C'est grave, là. Ça ne peut pas être plus partial que ça. Est-ce que ça te surprend? Gloriane, regarde, tu es aux États-Unis dans le moment. Là. Tu la connais, l'actualité aux États-Unis, où on fouille ligne par ligne toutes les dépenses frauduleuses du gouvernement, puis on les expose au peuple. Donc, les États-Unis qui ont pris un virage très, très transparent. Dans le même temps, tu sais qu'il y a une grosse controverse sur le USAID. On a la même chose ici au Canada. Ils ont tous déchiqueté les documents ici. Il n'y a pas de transparence. Le système de justice est complètement corrompu. Es-tu surprise de ça? Bon, là, ce que tu parles, USAID, bon, j'ai encore des problèmes. Comme je t'ai dit au début de l'audience, j'ai perdu mes écouteurs, mes nouveaux écouteurs.
Lorsque tu parlais du USAID, ça, c'est gouvernemental. Oui. Moi, que ce soit corrompu au niveau gouvernemental, on le sait clairement. Hein, on apprend grâce à la droiture du président Trump, qui est encore même plus droit qu'avant. Et c'est pas une critique, là, c'est un état de... Et là, le système judiciaire, que ce soit aux États-Unis comme au Canada, c'est le contre-pouvoir à l'abus de pouvoir gouvernemental, à la corruption gouvernementale. On a vu avec les persécutions que Trump a vécues aux États-Unis que c'était pas mieux aux États-Unis là, au niveau de la corruption judiciaire. Donc, ça a pris un président élu, donc le gouvernemental, pour redresser la situation. Là, actuellement, jusqu'à date, là, puis il n'y a pas d'élection, sauf on verra s'il y a des élections, mais jusqu'à date, ceux qui sont au pouvoir n'ont pas la force ou l'intégrité de se redresser. La force, le courage ou l'intégrité de se redresser. Donc, la seule façon de redresser la corruption gouvernementale, c'est le seul contre-pouvoir constitutionnel qui existe, qui est la Constitution. Il y a un autre moyen que je veux parler tout à l'heure, mais en tout cas, tu as été présent lors de l'audition. Moi, presque tout ce que j'ai plaidé, je l'avais écrit. Hein. Je fais des plaidoiries inspirées. Ça veut dire je reçois mes plaidoiries d'avance. Et ce que ma plaidoirie, je vais juste lire aux éditeurs parce que je sais que beaucoup de monde travaille et aussi beaucoup de monde ne croit plus au système de justice, donc ils ont plus bien d'intérêt avec raison, ils ne croient plus au système de justice. J'ai fini ma plaidoirie, là, et ça, c'était inspiré, c'était prévu. Est-ce que vous voulez être les pantins, P-A-N-T-I-S, du gouvernement? Ça, je disais ça à la juge, mais je disais ça au système judiciaire. Mais pas juste ça, tu as pris la peine de l'épeler aussi, hein? Ben, elle me dit pantin, qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a quelques mots que tu as dû leur épeler. Je l'ai éplé, puis j'ai éplé aussi un autre mot. Si vous voulez être les pantins du gouvernement, ce serait bien d'informer la population que la Cour d'appel du Québec, là, j'ai plaidé ça, là. Pourquoi j'ai plaidé ça? S'ils me disent, ouais, mais t'es trop dur avec eux, ils te donneront jamais rien. Ben, c'est parce qu'on est rendu là. Hein? C'est certain qu'on n'aura rien si on se soumet puis qu'on est bien gentil. Alors, si vous voulez être les pantins du gouvernement, ce serait bon d'informer la population que la Cour d'appel du Québec n'est que de la frime, comme mon père disait, n'est que l'illusion de la justice. Si vos privilèges, vos statuts, vos salaires ne sont pas là pour remplir les responsabilités constitutionnelles que vous avez choisi d'assumer, si vos privilèges, vos statuts, vos salaires ne sont que pour votre nombril, et là j'ai appelé NOMBRIL, ce serait important que vous en informiez la population. Si vous pensez que vos postes de juge vous rendent plus importants à titre d'être humain, que vous êtes au-dessus de la population, que vous voyez la population comme du bétail à gérer, ce serait urgent que la population le sache. Le jugement que vous rendrez permettra ainsi aux 8 millions de Québécois et au-delà de constater votre niveau de conscience et de courage. Et là, j'ai dit une phrase dans le cœur, je souhaite que vous avez la conscience. Bon, alors ça, c'est moins important. Écoute, t'es varlopé, Gloriane. Ah, je leur ai dit la vérité. T'es varlopé et je pense que les gens dans la salle ont beaucoup apprécié. Je vous le dis, moi, si vous voulez avoir un show, allez voir un plaidoyer de Gloriane Blais. Et là, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais Gloriane, tu ne peux pas gagner quand tu rabroues le ou les juges. » Moi, ce que je dis, c'est le système est corrompu. Je le sais que ça ne va pas passer. Alors, tant qu'à tomber, tombe de façon glorieuse et passe dans les livres d'histoire. Parce que ton plaidoyer, à un moment donné, dépendamment de qui gagne politiquement, peut-être que ton plaidoyer sera enseigné dans les universités. Ben, peut-être. En tout cas, moi, là, Colombe Boileau, qui assiste à presque toutes mes auditions, elle a eu le réflexe ou peut-être l'inspiration d'aller demander le repiquage juste à la sortie de l'audition. Donc, je l'ai écrit. C'est la première personne que j'ai écrit. Moi, je suis toujours en mode active. Est-ce que tu as le repiquage? Je vais l'avoir au début de la semaine prochaine. Et puis, repiquage, ça veut dire l'audio, ce qui me permet de faire la transcription, ce qui me permet de rendre public mon plaidoyer. C'est 45 minutes, là, l'audition. C'est pas si long que ça, là. Donc, c'est pas si long que ça à lire. Moi, je peux pas le mettre
l'audio, c'est pas permis au Canada, hein, de mettre l'audio sur les réseaux sociaux, sauf quand on est rendu à Cour suprême, là, c'est permis, tu sais. Non, parce qu'il faut permettre au système de justice de pouvoir transcrire ce qu'ils veulent transcrire. Ben, c'est faut permettre, pourquoi qu'ils veulent pas qu'on mette les audios? Moi, je trouve ça insensé, là, les audios sur, puis en plus, c'était en vidéoconférence, vu que j'ai plaidé à distance, donc on aurait pu même mettre une vidéo, sur les réseaux sociaux où les journalistes y auraient accès. Pourquoi? Mais il n'y a pas de transparence au Canada. La corruption n'est pas possible avec la transparence. C'est ça. Puis là, mais si on est obligé de faire la transcription, ça coûte des frais, hein? Puis si, en plus, ben, on le sait que les gens, ben, ils travaillent fort à tous les jours dans leur travail. Donc, lire une transcription sténographique, c'est des termes juridiques et tout ça. Si quand tu t'entends le ton de la voix, quand tu entends l'interaction d'êtres humains, on est des êtres humains. Alors, c'est ça, il n'y a pas de transparence. Et puis, moi, c'est ça. Moi, je vais faire une demande d'autorisation d'appel en Cour suprême. Si vous me dites, ben là, tu rêves, ma grande, c'est qu'il faut aller jusqu'au bout. Écoute, Gloriane, tu le sais jamais, parce que là, il y a un changement de gouvernement qui s'en vient. Il y a un changement de paradigme. Ça brasse aux États-Unis. Peut-être que c'est un peu comme Wayne Gretzky, là. Lui, il fait la passe sur la palette du joueur où il sera lorsque la rondelle sera là. Peut-être que toi, avec toutes tes démarches, tu seras là au bon moment, à la bonne place. Il ne faut pas abandonner jamais. Le peuple doit absolument te soutenir là-dedans. Tout le monde doit te soutenir là-dedans. Parce que si vous ne soutenez pas Gloriane, vous acceptez une loi sur la santé publique qui vous rend des esclaves. Ben, c'était selon Maître André Lafrance, toujours avocat, membre du barreau du Québec, lors de son live, un de ses lives en 2024, c'est une loi machiavélique. Alors, je le répète, hein, c'est un avocat qui l'a dit. Moi, je l'avais pas dit quand j'étais avocate, donc ça pouvait pas venir de moi. Alors, tout ça, je disais que c'est trop large. Donc, lui, en disant que c'est trop large, ça veut dire que ça permet vraiment trop. Bien, il a dit c'est machiavélique à cause c'est trop large. Donc, large, c'est une expression qu'on utilise en droit. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que moi, ce que je ressens au plus profond de mon cœur, c'est que, en fait, c'est que techniquement, là, tous les juges de la Cour suprême du Canada me connaissent, OK? Ils me connaissent parce qu'ils savent que je suis allée 2 fois avec un dossier. C'est le même dossier, là, mais c'est que, là, au départ, à titre d'avocate, j'ai emmené le dossier de la corruption gouvernementale et que la corruption judiciaire protégeait. Alors, j'ai demandé à la Cour suprême d'intervenir dans ce dossier-là et ils n'ont pas intervenu. Et juste avant qu'ils refusent d'intervenir et de réformer le jugement frauduleux, j'ai été attaquée au niveau disciplinaire. Hein, c'est la première attaque disciplinaire que j'ai eue dans ma vie. L'autre, c'est sur mes propos sur l'injection expérimentale dangereuse à titre de lanceuse d'alerte, avocate experte en droit de la santé. Alors, en 2021. Et ce que je veux dire, c'est que les juges de la Cour, et là, mon dossier est rendu au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, ce dossier-là, que je suis allée 2 fois en Cour suprême, le dernier jugement rendu dans ce dossier-là, c'est le 12 septembre 2024. Ce que je veux dire, c'est que les juges de la Cour suprême savent qui est Gloriane Blais. Pas dans le sens qu'ils savent mon intégrité. Ils savent que je suis pas là pour faire du divertissement. Là. Quand tu dis c'est un show d'aller voir la plaidoirie de Gloriane, je comprends ce que tu veux dire. C'est que c'est un moment historique, c'est un moment qu'il faut pas manquer. Dire, c'est que oui, je comprends ce que tu dis. Tu fais pas genre, OK, dans ta tête, c'est pas, je m'en vais donner un show. Ce que je vous dis, c'est que vous ne verrez pas souvent un avocat se laisser aller comme ça avec ses opinions. Aller au fond des choses. Et aussi ses émotions. Vous ne verrez pas ça. Sauf quand c'est fake. Ben, en fait, aussi, ce qui arrive, c'est que quand tu es avocat, il y a un des principes, c'est respecter l'administration de la justice, OK? Ouais. Donc, d'aller intervenir auprès d'un juge ou d'une juge comme je l'ai fait, légalement, si je voulais garder mon titre à titre d'avocat, j'aurais même pas pu le faire le 31 janvier 2025. Je n'ai plus mon titre. Alors, j'ai des désavantages dans ma vie, mais je vais prendre des avantages, évidemment. Les avantages, c'est que je suis libre, 100% libre. Et là, ben moi, c'est pourquoi que je veux laisser la chance à la Cour suprême d'intervenir dans ce dossier-là sur la loi sur la santé publique qui a permis l'oppression du peuple à un tel point que le peuple, sous le coup de mensonge et d'oppression, a accepté de tendre le bras sur un produit qu'il connaissait pas, hein?
c'est grave, là, qu'est-ce qui s'est passé. Il ne faut pas permettre ça, il ne faut pas accepter ça, parce qu'on va reléguer ça au futur au futur de l'humanité. Et donc, moi, je veux permettre à la Cour suprême du Canada d'intervenir. Pourquoi? Parce que sinon, il va falloir penser d'amender la Constitution du Canada, et je l'ai écrit, là. C'est un ressenti que j'ai eu, là, de vous le dire aujourd'hui. Sinon, il va falloir amender la Constitution du Canada pour avoir le deuxième amendement de la Constitution américaine. Je vous dirai pas c'est quoi le deuxième amendement, allez le voir. Deuxième amendement, parce qu'il va falloir, à un moment donné, que les êtres humains au Canada se tiennent debout. C'est ça que Donald Trump, comme je l'ai expliqué avec toi à Washington, en notre vue à Washington DC, devant le Capitole, c'est Donald Trump, il fait tout là pour que le Canada se relève. Et c'était soit que, je fais une petite parenthèse, c'était soit que les corrompus se redressent ou démissionnent, ou sinon, la situation, on la vit en accéléré et on va voir que le Canada va se rapprocher de la Chine. Ça va être visible. Ça aurait pas été visible si ça aurait pris trop de temps parce qu'on aurait été une petite grenouille en train de bouillir tranquillement puis on se serait pas aperçu qu'on était rendu les esclaves de la Chine. Tu sais, c'est gros ces mots-là, je sais, là, mais c'est là qu'on est rendu. Donc, il va falloir que soit les juges, là, ça va être la Cour suprême du Canada, se redressent, aient le courage. Là, sur une demande d'autorisation, il y a 9 juges à la Cour suprême, mais c'est 3 juges sur 9, dont un du Québec. 3 juges sur 9. Donc, je demande tout de suite au juge en chef de la Cour suprême ou aux juges de la Cour suprême qui sont intègres, d'aller voir le juge en chef de la Cour suprême puis de dire, ça, moi, les juges qui sont intègres, ça, moi, je vais être sur ce dossier-là. Hein? C'est le temps de faire des pressions. Gloriane, il y a 2 choses. Pour commencer, la Cour suprême, tu sais qu'il y a eu un événement, je pense, il y a 2 ans, et Myriam Bohémier, l'avocate, était là avec Julie Lévesque, la journaliste qui était là. Et la Cour suprême... regagner la confiance. Voilà, ben, ils ont pris une posture, eux autres, entre guillemets, complotistes. Ils ont pris une posture en disant que les médias disent toujours la vérité, que le gouvernement est intègre, etc. Sauf que là, ça joue contre toi. Ce qui joue pour toi, c'est que la Cour suprême... de la corruption judiciaire, incluant de la Cour suprême du Canada dans mon dossier où je suis allée 2 fois, comme je vous ai mentionné. J'ai la preuve, 14 volumes de preuves déposés maintenant au Conseil des droits de l'homme. J'ai la preuve de la corruption judiciaire. Je suis pas en train de dire qu'ils sont pas corrompus. Je suis en train de leur donner la main pour qu'ils se redressent ou qu'ils démissionnent, comme je demande aux élus, là. Ce qui peut t'aider, c'est que la loi sur la santé publique, elle est du Québec. Est-ce qu'il y a l'équivalent dans les autres provinces? Je ne crois pas. Aussi intense que ça, là, aussi machiavélique que ça, je ne crois pas. Alors, si c'est pour faire tomber une loi québécoise, tu as des chances parce qu'il y a probablement des juges qui détestent le Québec là-dedans. Fait que ça, tu as peut-être des chances à ce niveau-là. Oui, il y a cet aspect-là et il y a aussi l'aspect qu'on a été les seuls en Amérique du Nord, si je me souviens bien. Parce que peu importe si les autres lois ont été sont aussi larges ou non, c'est aussi l'application qu'on en a fait, hein, tu sais. Et là, au Québec, je veux dire, c'était l'extrême, là. Le couvre-feu, si je me souviens bien, tu me corrigeras, André, c'est le seul endroit en Amérique du Nord, c'est au Québec qui a été appliqué. Je comprends que mon dossier, c'est le droit de manifester et le droit du port du masque selon les juges, mais moi, c'est pas ça que je dis. Moi, ce que je dis, c'est que quand tu vas manifester, tu t'en vas, t'es lanceur d'alerte, tu vas dénoncer une dérive gouvernementale potentielle, et donc, il faut regarder de big picture, et donc, c'est pas vrai que quand tu regardes le dossier de Gloriane Blais, bon, c'était-tu bon ou non qu'elle porte son masque ou non? Si tu as ce regard-là en tant que juge, tu mérites même pas d'être juge au Canada. En fait, Gloriane, il y a eu des manifestations Black Lives Matter, il y a eu des manifestations anti-fausses qui ont décapité la statue du fondateur du Canada. Il n'y avait pas de masque, il n'y avait aucun problème. Il y avait le droit, aux autres, de manifester. Alors, tu vois que c'était à 2 vitesses, là. C'est-à-dire que ce qu'ils ont dit, dans le fond, quand on est allé te voir, il y avait un avocat qui dit, ben voyons donc, les gens ont eu le droit de manifester, sauf que tu as le droit de manifester ou tu n'as pas le droit de manifester. C'est pas genre, tu as le droit de manifester si tu mets un masque, tu as le droit de manifester si tu marches à 4 pattes. Non, tu as le droit de manifester. Il n'y a rien qui est écrit dans la loi que tu es obligé de mettre un masque pour manifester, etc. Donc, eux autres, ils essayent de tout recalibrer, tout recadrer
pour te faire croire que tu as des droits, pour te faire croire qu'il y a une justice, mais on n'en a pas. On a la chance en Occident d'avoir, contrairement aux pays totalitaires, d'avoir des droits humains inscrits dans nos chartes constitutionnelles, dans nos constitutions. On a cette chance-là, la chance dans le sens que on a la possibilité, s'il y a du monde qui se redresse, d'éviter, de ne pas avoir à aller en guerre, une guerre civile, pour face devant les juges. Donc, on a la possibilité, s'ils se redressent, de ne pas avoir à aller en guerre parce qu'on a ces droits humains-là. Donc, si les juges se redressent, ils vont devenir des droits humains effectifs et donc on n'ira pas en guerre. Contrairement aux pays totalitaires qui, eux, si le peuple veut se soulever, il n'y a pas le choix d'aller en guerre civile. Oui, je comprends, mais Gilles Proulx disait la différence entre une dictature et une démocratie, en parlant de celle du Québec, c'est la dictature, le dictateur dit « Femme ta gueule, c'est moi qui mène », puis dans une démocratie, c'est « Chiale tant que tu veux, c'est moi qui mène ». Ouais, je comprends, mais moi, tu sais comment que je suis spirituelle et ce que je ressens depuis 2020, c'est que la façon la plus facile et la moins souffrante pour le peuple de s'en sortir, c'est de passer par le système judiciaire. Ça veut dire que parce que comprenez-vous qu'ils ont tous l'argent, ceux qui sont corrompus, votre argent, hein? Il faudrait arrêter de payer nos impôts au départ, puis il faudrait aussi penser au deuxième amendement de la Constitution américaine. Puis c'est pas, je demande pas que les gens partent en guerre. Ce que je demande, c'est la Cour suprême du Canada, elle va recevoir d'ici 2 mois, hein, c'est 60 jours G, ma demande d'autorisation d'appel. Bon, après, les autres parties vont avoir 30 jours je pense que c'est ça, 30 jours pour déposer. Donc, leur dossier devrait être décidé plus cet automne parce qu'en juillet, août, il se passe presque rien en Cour suprême et dans tout le système judiciaire, là, c'est un peu normal. Ils ont le droit de repos. Ils vont pouvoir réfléchir à ce dossier-là pendant leurs vacances. C'est merveilleux. Mais c'est ça. Moi, je ne souhaite pas la guerre. Ce n'est pas la solution, hein, parce que ça peut juste justifier qu'ils aillent encore plus vite dans qu'est-ce qu'ils veulent faire, soit de soumettre le peuple mondial à l'esclavage. Donc, je ne souhaite pas ça, mais il va falloir que la Cour suprême du Canada se redresse et je demande même pas à tous les juges pour l'instant, je demande qu'il y ait les 3 juges qui vont rendre jugement sur la demande d'autorisation, que ce soit pas l'ancienne avocate de Jean Charest et du gouvernement du Québec, hein, Suzanne Côté, qui a signé mon dernier jugement le 12 septembre 2024, hein, que ce soit d'autres mondes, là, comme le juge Casiraire, que lui, il vient du Québec, puis il semble être assez droit. Donc, il faut qu'ils mettent qu'ils assignent des juges en Cour suprême. Là, il y en a 9. Il y en a 3, faut qui vont étudier ma demande d'autorisation. Il faut qu'ils mettent des juges droits, qui n'aient pas de lien avec Jean Charest, hein, Suzanne Côté, qui a été nommée juge en Cour suprême directement, avocate à juge de la Cour suprême, sans passer par ni la Cour du Québec, ni la Cour supérieure, ni la Cour d'appel. Et juste peu de temps, est-ce que tu m'entends? Oui, oui. Peu de temps après qu'elle ait représenté, je crois que c'était à la commission Passe-Tarache, le gouvernement du Québec avec le premier ministre Jean Charest. Ben oui, c'est le fun, hein? C'est une belle image. C'est elle qui a signé mon jugement sur ma demande d'autorisation sur ma radiation le 12 septembre 2024. Hein? C'est une belle image de la Cour suprême. C'est ça qu'ils veulent, les juges de la Cour suprême, avoir cette image-là. Non? Ben, qui interviennent tout de suite, qui disent au juge en chef, je veux être sur ce dossier-là. Hein? On ne demandera pas au juge en chef d'être sur ce dossier-là. C'est lui qui a favorisé les mesures de la COVID, puis favorisé l'injection comme si il était comme s'il faisait partie du gouvernement, alors qu'un juge en Cour suprême, il doit se taire et ne rendre que des jugements. Tu sais. Il pense faire de la politique, le juge en chef de la Cour suprême. Donc, c'est ça. Alors, si vous me dites, ben oui, mais tu vas trop loin, tu dis trop ce que tu penses, ça marchera pas en Cour suprême. Non, vous comprenez pas. Il faut les brasser. Il faut qu'ils comprennent qu'on comprend, mais qu'on comprend très bien, puis que malgré ça, malgré que Gloriane Blais dise ces choses-là, est appuyée par le peuple et supportée par le peuple. Donc, ça veut dire que le peuple pense comme elle.
C'est ça le Manifestez-vous. message. Manifestez-vous, le peuple. Manifestez-vous. Parce que même si vous pensez qu'il n'y a pas d'issue à cette épopée, eh bien, dites-vous une chose, plus qu'on avance, moins vous avez de chances de gagner, plus ça va être difficile. Alors, présentement, Exactement. profitez que Gloriane Blais est là pour tenir ce bâton-là pour nous. Puis quand tu dis qu'il faut y brasser, tu as tout à fait raison. Il faut passer par les cours, tu as tout à fait raison. Il faut épuiser tous les recours, tu as tout à fait raison. Puis avant, justement, qu'on parle du deuxième amendement, il faut épuiser tous les recours pour dire on vous a laissé toutes les chances. Exactement. Vous méritez votre sort. OK, là, on leur souhaite pas de trancher la tête à personne. Là. Non, on leur là, souhaite qu'ils appliquent la Constitution du Canada. Est-ce que c'est trop compliqué, les juges de la Cour suprême, d'appliquer la Constitution du Canada? Ben, c'est ça. Ben, c'est ça que je te dis. La différence entre une dictature et une démocratie, c'est exactement ce que je viens de te dire. Ils n'en ont rien à foutre. Ils sont là pour faire du cover-up, puis c'est exactement ce qu'ils font. Alors là, Gloriane, c'est quoi tes chances pour que tu sois entendue à la Cour suprême du Canada, d'après toi? La Cour suprême du Canada, l'étape de la demande d'autorisation d'appeler, c'est très difficile. C'est écrit sur le site web de la Cour suprême, donc c'est pas une analyse juridique, là, c'est écrit, c'est très difficile à passer, il n'y a pas beaucoup, mais jusqu'à date, la Cour suprême n'a pas autorisé aucun recours, à ma connaissance, là, peut-être qu'il y en a eu un récemment, je ne sais pas, aucun recours relié à toute l'histoire de la COVID, hein, la fausse pandémie. Donc, si c'est une fausse pandémie, ça veut dire c'est un genre de coup d'État hein, face aux élus qui devraient être du peuple, mais qui ne le sont plus. Donc, il s'est rendu un coup d'État parce qu'ils sont corrompus. Tu sais, je sais que c'est un peu compliqué, mais c'est ça l'histoire qui est arrivée. Alors, c'est ça. Donc, il n'y a pas... mais est-ce que ça, c'est des chances au niveau pourcentage? Mais est-ce qu'il y a des chances? Ben moi, je pense qu'il faut y croire. Si on y croit pas, ça donne rien. Il faut y croire jusqu'à la fin. Parce que si on y croit pas, puis après on s'en va vers le deuxième amendement de la Constitution américaine, ben là, on va se dire, bon, on a-tu vraiment tout fait? Ben oui, dans l'intention, dans notre pensée, il faut vraiment y croire, il faut mettre notre cœur, puis c'est comme, est-ce que vous pensez que je suis pas déçue du jugement d'aujourd'hui? Oui, parce que j'y croyais, mais en même temps, je sais dans quelle patinoire je suis, là, sur quelle patinoire je suis. Puis je veux juste faire, avant qu'on se quitte, je veux juste dire que ça, c'est sur le dossier de mon recours en inconstitutionnalité, donc pour abolir la loi sur la santé publique du Québec, la loi machiavélique. Ça, c'est j'ai deux recours, hein, ce recours-là. L'autre recours, c'est le recours collectif contre Justin Trudeau et 34 autres menteurs sur le vaccin sûr et efficace. Les deux sont importants, là. Parce que un, c'est la loi qui a emmené à ça, puis l'autre, c'est les mensonges directement des élus. Et ça, je veux juste vous dire qu'il va y avoir une audition au Palais de justice de Québec. Et réservez ça à votre agenda le lundi 7 avril 2025. Lundi 7 avril 2025. Écrivez ça à votre agenda. J'imagine que André va me recevoir à un autre moment pour que je vous explique tout ce dossier-là, pour pas mélanger les deux dossiers. Je voulais juste qu'on réserve la date du 7 avril. Et merci de soutenir Lux Media parce que quand on va à Québec, ça engendre beaucoup de dépenses. On n'a pas encore payé le dernier voyage à Québec de l'année passée. Alors, merci de nous 11 encourager. mars 2024. On ne roule pas sur l'or ici, hein, chers amis, mais on va aller aussi loin que vous nous permettez d'aller. Alors, écoute, Gloriane, les gens qui veulent te soutenir, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Oui, je parle financièrement, ton guide. Oui, c'est ça. Je veux vous dire que, tu sais, on a rencontré juste après l'entrevue que tu me reçu en entrevue à Washington, D.C., on a rencontré j'étais là avec vous autres, là, avec Caroline et toi. C'était quoi le média indépendant des États-Unis Real America Voice. Et tu sais que ce journaliste-là, oui, j'ai vu. Glenn, il était à la Maison-Blanche. Oui, je t'ai écouté hier. Hier, j'ai vu ça. Ouais. Hein? Oui, il était vraiment sympathique. Tu sais, il a pris le temps de te parler. Et puis, je veux juste vous dire que, puis c'est en tout respect avec ce média indépendant qui réussit très bien aux États-Unis, mais les équipements d'André là sont vraiment exceptionnels. Là, on le voyait tout de suite visuellement. Là, pourquoi je dis ça, c'est parce que ça démontre le sérieux, le professionnalisme d'André et puis d'André et de toute son équipe. Hein. Et puis là, j'ai vu que Ken revient mardi prochain en antenne. Ah, je savais pas.
Il me l'a pas dit à moi, en tout cas, mais tant mieux. Non, je ne sais pas, là. OK, je suis désolée. Alors, c'était dans le secret des dieux, mais attends une minute, là, j'ai pas reçu de message. Je suis allée sur Luxmedia pour écouter ton émission à midi, puis finalement, ben, tu n'étais pas en onde, donc... Non, c'est ça. Ben oui, parce que Yves, il était malade cette semaine, Yves Zero, donc on remet ça à lundi. Okay. Mais effectivement, je sais qu'il y a des gens qui disent quand est-ce que Ken revient. J'écoute Ken, il y a deux gros dossiers dans le moment, je ne veux pas l'achaler. Bon, on l'aime, oui, je sais, tu l'as bien expliqué hier. On a hâte qu'il revienne. Oui, on l'aime beaucoup, Ken. Je l'aime beaucoup, Ken. Ouais. Ken, c'est Ken, il fait des émissions fortes, on a tout le temps du fun. Là, non, mais c'est plus que fort. Hein? Il dit vraiment des choses qui doivent être dites pour qu'on comprenne devant quoi on est. Puis toi aussi, tu fais ces émissions-là, mais je trouve que des fois, vous vous complétez, hein? Vous vous complétez très bien. Donc, pour vous me supporter, j'avais deux façons, donc c'est un give and go ou un interact au niveau financier. Là, j'ai une nouvelle façon, c'est grâce à la radio Unicité, j'ai vu ça, là. C'est Give Me a Coffee, en tout cas, c'est un autre site. Oui. L'autre, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez cliquer et dire, OK, je veux donner ça automatiquement, facilement, par une fois, à tous les mois, ce montant-là, aux causes que Gloriane porte, OK? Et donc, en faisant mensuellement, ben, ça me permet, moi, de pouvoir payer les frais judiciaires. Hein? C'est ça l'affaire, là, c'est que au niveau des frais judiciaires, pour aller à la Cour suprême, il faut faire le montage du dossier avec une firme. Moi, c'est moi qui fais les procédures et tout ça, mais vraiment pour que ce soit legit. Et j'avais fait affaire avec cette même firme-là pour aller le 31 janvier en cour d'appel. Donc, le dossier très, très bien monté. C'est pour ça que je peux pas arrêter, parce que j'ai tellement bien monté le dossier. Tu sais, juste une petite puis mais c'est ça. Donc, ces frais-là, c'est principalement ça, les frais là, pour aller en Cour suprême. Et puis aussi que je survive, là, évidemment. Et j'allais dire quelque chose, mais je m'en souviens pas. Ça ne pouvait pas être si important que ça. Donc, c'est ça. Okay. Alors, ben, oui, c'est ça. Oui, c'est que je peux pas me permettre d'arrêter parce que c'est très, très bien monté ce que j'ai fait. Les autres, ils me disent, par exemple, que ma requête en inconstitutionnalité n'est pas assez précise, mais c'est faux. Elle est très précise, mais c'est parce que les autres, ils voudraient que je parle juste du masque. Tu sais, en disant, j'avais le droit de porter un masque. Non, je parle pas juste du masque, je parle de l'ensemble de la situation. Mais eux autres, c'est ça, ils veulent pas l'étudier, l'ensemble de la situation. Donc, ils me disent que ma requête est imprécise. Je veux pas la préciser, parce que si je la précise, ça veut dire que je rentre dans leurs affaires de manque de courage, donc de manque d'intégrité. Tu sais, je suis pas en train de dire que la juge Geneviève Marcotte manque de compétences, mais pour rendre un jugement comme elle a rendu, c'est qu'elle manque d'intégrité. Donc, c'est sûr que qu'est-ce qu'elle a écrit, c'est pas tout à fait correct. Alors, je suis désolée. On l'a vu pendant l'audition, comment qu'elle était partiale, mais là, son jugement le confirme, là. Bon, en tout cas, on n'est pas tombé en bas de notre chaise. Écoute, Gloriane, merci infiniment. Porte-toi bien. J'espère que tout va bien pour toi aux États-Unis. Et si jamais il y a d'autres développements, s'il vous plaît, n'hésite pas à communiquer avec moi. Merci, André. Merci à toute l'équipe de Luxmedia. Bye-bye, bon week-end. Bye-bye.